Bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a donné ce mois formidable, le deuxième de cette année. Alléluia. Et nous rentrons dans un thème intitulé la puissance de l'intercession. Amen. Quelqu'un dit avec moi la puissance de l'intercession. Alors, tu peux le répéter, répète la puissance de l'intercession. Amen. C'est le mois dans lequel nous rentrons. Nous voulons prendre ce temps vraiment pour prier. Amen. Nous voulons ne plus se focaliser sur nous-mêmes, mais prier pour quelqu'un. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à prier pour ma famille. Qui sent le besoin de prier pour sa famille? Vous savez, tout notre problème vient de la famille. Hein? Au lieu de prier que pour toi, prie pour la famille. Quand la famille sera touchée, c'est fini. Ton problème sera résolu. Et intercéder veut dire, c'est une capacité à pouvoir prier pour les autres. Aujourd'hui, tu vis dans un foyer, tu te poses la question, pourquoi mon foyer est comme ça? Alléluia. Pourquoi dans la famille, les gens ne réalisent pas, ne se marient pas, n'enfantent pas? Alléluia. Il faut qu'une voix s'élève. Et quand la voix va se lever, les choses vont changer. Alléluia. Il y a une famille qui a besoin de la prière. Il y a une nation qui a besoin de la prière. Il y a cette ville dans laquelle nous sommes. Amen. Moissy Cramoël a besoin de la prière. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin de la prière. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Et si nous ne nous levons pas pour prier pour cette ville, il nous sera très dur d'avancer dans la ville. La seule chose qui peut changer, mes bien-aimés, les circonstances, ce n'est que la prière d'intercession. J'ai dit à quelqu'un la prière d'intercession. Si tu veux le changement dans ton foyer, prie pour le foyer. Alléluia. Il y a des gens dans ta famille que tu soupçonnes. Alléluia. Au lieu de les critiquer, au lieu d'envoyer les noms à des prophètes, à des pasteurs qui prient, alléluia, toi-même fléchis tes genoux, prie pour leur repentance. Ça ne sert à rien d'écrire le nom d'un méchant sur une feuille et de donner une enveloppe pour qu'on prie pour l'éliminer. Alléluia. Si on élimine, il y a un autre qui va le remplacer. Non, vous n'avez pas saisi. Si on l'élimine, il y a un autre qui va le remplacer. Mais s'il change de cœur, il y a un autre qui va le remplacer en changeant aussi de cœur. Alléluia. Le jour où on élimine le mal, un autre mal pousse à sa place. Mais le jour où on change le mal en bien, un autre bien aussi vient à sa place. Et ce mois, l'Église ne sera plus là pour prier pour soi-même, mais nous voulons prier pour nos enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de nos enfants, ce n'est que la prière d'une femme, la prière d'une mère, la prière d'un père, la prière de quelqu'un qui croit, qui peut changer les choses. Alléluia. Parfois, Jésus dit, priez pour vos ennemis. En fait, le mot prier pour les ennemis, ça veut dire, alléluia, intercède pour tes ennemis. Amen. On ne prie pas contre quelqu'un, mais on intercède pour la personne. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si tu cherches à prier pour une personne, tu peux le détruire, mais Dieu ne dit pas de prier, mais d'intercéder. Alléluia. Et quand tu intercèdes pour tes ennemis, c'est-à-dire celui qui te poursuit, un jour, il abandonnera. C'est ça, intercéder. Alléluia. Et notre prière en ce mois de février,
ne sera pas focalisé sur nous, mais nous prierons pour la ville de Moissy-Cramayel. Nous libérons les âmes qui sont encore prises en captivité. Nous prierons pour notre propre famille. Alléluia. Que les choses changent dans ma famille. Amen. Est-ce que quelqu'un croit au changement, que les choses peuvent changer dans ta famille? Le problème de beaucoup parmi nous, c'est la famille. C'est tout ce qui se passe dans la famille que nous subissons. Et s'il y en a 2 ou 3 qui se lèvent pour former un mur et intercéder, le mal, mes bien-aimés, peut disparaître au sein de la famille au nom de Jésus. Et ma prière pour toi, que tu comprennes pourquoi je dois prier pour ma famille, pourquoi je dois prier pour mes enfants, pourquoi je dois prier. Alléluia. Nous prenons notre verset sur lequel nous allons beaucoup tourner dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Qui sent ce besoin de prier pour sa maison? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos maisons. Alléluia. La prière de ce mois, c'est de prier pour ma maison. La prière de ce mois, c'est de prier pour mon mari. Alléluia. La prière de ce mois, c'est de prier pour l'église corps de Christ. La prière de ce mois, c'est de prier pour ta femme. Alléluia. Ça ne sert à rien de critiquer. À la place de critiquer, intercède. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous prenons notre verset phare. Aujourd'hui, je fais que l'introduction. Nous aurons tout le temps d'en parler et de rentrer dans la profondeur des choses. Dieu va dire cette parole au prophète Ézéchiel. Dieu lui dit, je cherche parmi eux un homme qui élèvera un mur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous tous et puis nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, je cherche. On peut le lire ensemble? 1, 2. Amen. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Mais bien aimé, tout commence par là. Et ce mois-ci, j'aimerais que tu sois la personne que Dieu a trouvée pour sauver sa famille. Amen. Parfois, nous sommes là, nous cherchons à résoudre les problèmes de nous-mêmes. Amen. Mais il suffit d'intercéder pour quelqu'un. Si personne ne prie pour la ville, il nous sera très dur que l'évangile avance dans la ville. Parce que les principautés ne nous laisseront pas tranquilles. Et ils continueront toujours à faire le mal. Tu veux le changement dans ta famille, tu dis qu'il y a trop de méchants dans ta famille. Ça ne sert à rien de les fuir. Mais la seule chose qu'il faut faire, fléchir les genoux. Nous croyons à la puissance qui est dans l'intercession. Il y a une différence entre la prière et l'intercession. Amen. Nous ne pourrons pas intercéder sans prier. Alléluia. Mais il y a une prière qui est différente de l'intercession. Intercéder veut dire aussi prier. Donc dans la définition de la prière, alléluia, nous voyons aussi intercéder. Donc quand tu pries pour toi-même, tu as une communion parfaite avec le Seigneur, c'est ça, prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Prier, c'est avoir des communions avec le Seigneur. Prier, c'est une relation personnelle que tu développes avec Dieu. Prier te permet d'aller avec Dieu, de faire les choses avec Dieu, de plaire à Dieu. Prier te permet d'écouter Dieu. Prier te permet, mes bien-aimés, de recevoir les instructions de la part de l'Éternel. Prier est focalisé sur la personne. Tu peux prier pour avoir des puissances, pour avoir la gloire. Tu peux prier pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux prier pour avoir la révélation.
Donc la prière, ce n'est qu'une communion avec Dieu. Mais intercéder, ce n'est pas pareil. Celui qui intercède, c'est celui qui prie pour son voisin. Celui qui intercède, c'est celui qui prend la décision de prier pour sa famille. Celui qui intercède, c'est celui qui prie pour son foyer. Celui qui intercède, c'est celui qui prie pour sa famille, pour son mari, pour sa mère, pour son père. Il doit y avoir des moments où tu te dis, je vais prier pour ma famille. Alléluia. Là, tu n'es plus en communion avec Dieu, mais tu es en train de supplier Dieu de faire quelque chose pour quelqu'un autour de ta vie. Et la Bible me dit que pour intercéder, il faut que Dieu trouve des personnes qui ont la capacité de lui demander ce que lui doit faire. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu doit faire, mais il ne veut pas le faire. Il veut que quelqu'un l'appelle à le faire. Alléluia. Quelqu'un ne le suit pas. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta famille, mais il cherche quelqu'un qui peut le supplier. Il cherche quelqu'un qui peut l'obliger. Il cherche quelqu'un qui peut, alléluia, l'appeler à agir. C'est ça, intercéder. Donc, et si personne ne vient pour appeler Dieu, les gens continueront toujours à faire le mal. Alléluia. Amen, amen. S'il vous plaît. Amen. S'il n'y a personne qui est là pour appeler Dieu, Dieu écoute la prière des intercesseurs. Si tu veux que Dieu agisse dans un domaine, pour un frère, pour une famille, pour une soeur, pour une nation, Dieu a dit, je cherche. Est-ce que Dieu a besoin de quelqu'un pour intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre? Oui. Mais dans ta propre vie, Dieu n'a besoin de personne. Alléluia. Il faut que toi-même tu t'approches de lui. C'est pour cela que le Seigneur dit, je cherche parmi eux. Est-ce que l'église est là? Dieu nous dit ce matin qu'il cherche parmi nous un homme qui élève quoi? Un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Nous intercédons pour une famille parce que nous savons que rien ne va dans la famille. Et lorsque nous savons que rien ne va dans la famille, c'est là où nous pouvons prendre la décision d'intercéder. Lorsque rien n'avance dans la famille et que nous voulons la croissance de notre assemblée, alléluia, il faut que quelqu'un élève la voix pour dire, Seigneur, nous voulons la croissance. Lorsque, mes bien-aimés, il y a un mal dans une famille, tu ne peux pas enlever le mal par quoi que ce soit. Il faut prier. Il n'y a que la prière d'un intercesseur qui peut arrêter le mal. La Bible me dit, voici, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Écoutez, pourquoi Dieu cherche quelqu'un? Il y a des gens que Dieu veut détruire. Parce que ces personnes-là ne marchent pas selon les principes de Dieu. Dieu les a accordé un temps de repentance et ils ne veulent pas se repentir. Il y a des gens qui font des choses sales. Et si nous n'intervenons pas, ces gens-là seront comment? Détruits. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons? La destruction de tous les membres de notre famille? La destruction de notre nation? La destruction de notre foyer? La destruction de nos enfants? Alors qu'attendons-nous, mes bien-aimés, pour aller dire à Dieu, ne détruis pas. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu?
Peut-être il y a un malheur qui est en train de frapper la famille. Nous ne savons pas l'origine de ce malheur. Peut-être c'est Dieu lui-même qui a décidé de frapper la famille. Mais s'il y a un au moins qui fléchit les genoux et qui prie, l'Éternel peut arrêter le mal. C'est pour cela que le Seigneur dit, je cherche quelqu'un afin que je ne détruise pas. Peut-être tu es là, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de projeter pour quelqu'un en cette année 2025. Alors, il n'y a que ta prière qui peut sauver les vies. Il y a des gens qui sont sur le point d'être détruits. Les entreprises veulent être détruites parce que ce sont des personnes qui n'obéissent pas aux des principes de Dieu. Et Dieu est en train de dire, je vais détruire ton père parce qu'il n'est pas sur ma voie. Je vais détruire ta mère parce qu'il n'est pas sur ma voie. Je vais détruire tes enfants parce qu'ils ne sont pas sur ma voie. Qu'attends-tu pour te lever, pour dire, Seigneur, s'il te plaît, ne détruis pas mes enfants. Peut-être tu es là, c'est ton mari qui ne marche pas selon la voie de l'Éternel. Et Dieu veut se lever pour détruire son entreprise. Et si Dieu détruit ton entreprise, tu seras dans la souffrance. Et Dieu t'avertit ce soir, il t'avertit en ce jour que je vais détruire quelqu'un qui ne me plaît pas. Mais si j'entends la prière d'une personne, je peux me repentir. Je peux me repentir. Je peux arrêter de faire ce que je veux faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller devant le Seigneur pour plaider la cause d'une personne? Bien-aimés, si nous ne faisons rien, l'évangile ne peut pas progresser. Alléluia. La grandeur d'une église dépend de quoi? Des intercesseurs. J'ai dit amen. Si tu veux que ton église avance, intercède pour, au lieu de la critiquer. Alléluia. Amen. Si tu veux la croissance de ta famille, intercède pour ta famille. Alléluia. Si tu veux que ton foyer soit comment? Restauré, qu'il y ait des intercesseurs. Il y en a beaucoup dans les foyers, ils prient pour eux-mêmes. Mais ils oublient les autres dans le foyer. Il y en a beaucoup dans la famille, ils prient que pour eux-mêmes. Mais ils oublient les autres membres de la famille. Il y en a beaucoup dans la nation, ils prient que pour eux-mêmes. Ils oublient les autres nations. Quand c'est les nations, ils sont prêts à se battre. Mais quand c'est la nation des autres, ils ne font rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui, dans leur foyer, la femme prie que pour lui, pour elle, son élévation, mais elle ne pense pas à l'élévation de son mari. Beaucoup, dans leur prière, ne prient pas pour leur mari. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, change son salaire. Seigneur, amen. Amen. Mais nous pensons qu'à nous-mêmes. Mais la grandeur d'un foyer dépend des gens qui intercèdent. Le mari peut être là, mais soit disant que c'est moi le mari, mais il ne prie pas pour son foyer. Il ne prie pas pour ses enfants, il pense que c'est la charge de la femme. Prier n'est la charge de personne. Ce n'est pas les devoirs, alléluia, domestiques. Mais prier revient aux hommes comme aux femmes. Il n'est écrit nulle part que dans la maison, c'est la femme qui doit se réveiller à 6 heures pendant que le monsieur il dort. Amen. Et quel type de prière? La prière du juste. Amen. Alors je disais par une définition que l'intercession c'est une prière fervente et je dis et persévérante en faveur d'une autre personne. Donc quand tu es là, arrivé un moment, tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire pour intercéder pour quelqu'un. L'intercession, c'est la capacité d'une personne à se placer devant Dieu. Donc quand tu es là, quand on dit que quelqu'un qui intercède, en fait, tu as la capacité de faire descendre le ciel sur la terre.
Un vrai intercesseur, ce qu'il dit, c'est ça qui arrive. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui intercède. Nous l'avons vu, un vrai intercesseur, c'était Élie. Il peut dire que la pluie s'arrête et la pluie s'arrête. L'intercesseur a la capacité, bien que tu sois coupable, il se met entre toi et le danger. Dieu veut tuer, mais l'intercesseur dit à Dieu, je te donne mon dos, mais je couvre l'autre. L'autre a fait le mal, l'intercesseur se met entre les dangers, rien que pour couvrir l'autre. Celui qui intercède, c'est celui qui a la capacité de prendre la place de l'autre. Est-ce que tu te vois prendre la place de l'autre? Au fait, l'autre est en danger. Il ne peut rien. Toi, tu viens, tu le remplaces. Tu dis, Dieu, je préfère mourir à sa place. Amen. L'autre, mes bien-aimés, est poursuivi par un serpent. Mais celui qui intercède, c'est celui-là qui vient, pas pour attaquer l'autre, mais pour attaquer le serpent. C'est mon frère. Assez, c'est assez. Tu ne peux pas le toucher. Amen. Bien-aimé, celui qui intercède, c'est celui-là qui a la capacité, alléluia, de se placer devant Dieu, comme quoi un intermédiaire, parfois comme un médiateur, qui va plaider la cause de cette personne auprès de Dieu. Peut-être le mot médiateur vous semble peut-être plus fort, mais non, c'est normal. Nous sommes les médiateurs entre nos frères, c'est-à-dire celui qui se place au milieu. C'est-à-dire quand on voit le frère, avant d'aller voir Dieu, il faut passer par l'intercesseur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Vous savez, Dieu nous dit quoi? Que l'apôtre Paul va dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, à tout moment, quand tu te vois en tant que Christ, tu prends la place et le rôle de qui? De Christ. Christ est le médiateur. Dès que tu veux intervenir dans la vie d'une personne, alléluia, systématiquement, tu deviens aussi le médiateur. Un intercesseur, c'est celui par qui Dieu va passer pour agir. Soit pour agir ou soit pour ne pas agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui est prêt que Dieu passe par lui pour opérer de grandes choses? Alléluia. Arrivé un moment, Dieu va dire à Moïse, va vers Pharaon, je ferai de toi Dieu. Autrement dit, sans ta bouche, je ne ferai rien. Amen. Je ferai de toi un médiateur. Alléluia. S'ils ne passent pas par toi, ils ne peuvent pas être restaurés. Alléluia. Amen. Simplement, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il a besoin des intermédiaires. Si cette église doit aller de l'avant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intercède. Et le but d'un intercesseur, c'est de prier en faveur d'une personne, en faveur d'un groupe de personnes, en faveur, mes bien-aimés, d'une situation comment donnée. Jésus passait beaucoup de temps dans l'intercession. Quand Jésus dit prier sans cesse, en réalité, quand je faisais mes recherches, ce n'est pas de prier personnellement, mais c'est d'intercéder sans cesse. Amen. Parce que l'intercession, c'est une prière qui ne se limite pas, mais qui est comment? Continuelle. Mais la prière peut se limiter. Quand tu as eu ce que tu veux, tu peux t'arrêter. Alléluia. Mais celui qui intercède ne s'arrête jamais. Donc quand le Seigneur nous dit prier sans cesse, autrement dit, il est en train de dire intercéder sans cesse. Alléluia. Aujourd'hui, tu pries pour telle ville, il faut changer encore d'autres villes. Tu pries pour tel foyer, il faut changer encore d'autres. Tu pries pour tel frère, il faut changer encore pour tel frère. Et il y en aura toujours quelqu'un que nous allons trouver, à qui nous pouvons, mes bien-aimés, élever notre voix pour prier en sa faveur.
Et quand le Seigneur nous dit prier sans cesse, il est en train de nous alerter par rapport au danger. Il n'y a pas un seul danger qui nous entoure. Un vrai intercesseur est une personne qui vient au secours des autres. Alléluia. Et quand nous comprenons ces choses, nous allons comprendre que l'intercession est une arme puissante que Dieu met à notre disposition. Je dis bien quoi? Que l'intercession est une arme comment? Puissante que Dieu met à notre disposition. En l'utilisant avec foi et persévérance, nous pouvons voir des vies transformées, les maisons guéries. Alléluia. Nous pouvons voir la bénédiction arriver. Nous pouvons voir la malédiction transformée en bénédiction. Nous pouvons voir la pauvreté transformée en richesse. Mais bien aimé, en utilisant, la puissance, cette arme de l'intercession, nous pouvons voir des familles transformées. Alors, Église, levons-nous, utilisons cette arme puissante. Et c'est alors que nous verrons nos vies, nos familles transformées au nom de Jésus. Et nous voulons rentrer dans cette phase de prière. Pourquoi? Parce que le danger nous guette. Nous sommes dans les derniers temps. Pour changer ce qui se passe dans ces derniers temps, il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent. J'ai dit, je dois me lever. Et Dieu cherche un homme comme une femme. Et quand Dieu cherche un homme dans ce verset, comme une femme dans ce verset, il y a certainement une raison. Alléluia. Quelqu'un dit moi avec moi, il y a une raison, il y a une raison. Amen. Qui sont ceux-là qui peuvent rentrer dans l'intercession? Pourquoi intercéder? Pourquoi dire, lorsque tu constates quelque chose qui ne va pas, c'est ça qui peut te pousser à aller prier. Amen. Lorsque tu vois qu'il y a un mal quelque part, il faut aller prier. Celui qui voit, c'est celui-là qui se lève pour prier. Lorsque tu ressens dans ta famille qu'il y a une maladie qui est en train de s'ajouter, il faut se lever pour aller prier. Alléluia. Premièrement, on se lève lorsque on commence à haïr certaines choses dans notre vie. Lorsqu'on commence à en avoir marre, à avoir en erreur certaines choses. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 16 au verset 19, ceci. Amen. Il y a 6 choses que rend l'Éternel. Autrement dit, il y a 6 choses que l'Éternel en a horreur. Un intercesseur doit avoir horreur de certaines choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans les derniers temps. S'il n'y a pas quelque chose que tu détestes, tu ne peux pas aller plier tes genoux pour prier. Certainement, il y a quelque chose que tu détestes dans ta famille. Il y a un mouvement dans ta famille. Dans ton foyer, il y a quelque chose que tu détestes. Peut-être le monde est rentré dans ta famille. Quand tu regardes tes enfants, ils viennent avec des comportements bizarres. Ils n'ont pas encore l'âge de se marier, mais ils se rentrent dans leur maison avec des choses bizarres. S'il n'y a personne qui intercède, ta maison va devenir une maison de prostitution. Alléluia. Tu dois avoir en horreur le mal. Si nous n'avons pas en horreur le mal, n'importe qui peut faire n'importe quoi ici. Alléluia. La Bible nous a déjà averti que dans les derniers temps, les gens seront comment égoïstes. Ils vont appeler le mal le bien et le bien le mal. Parce que ce sont des gens insensibles au mal. Alléluia. Ils n'ont aucune sensibilité pour le mal. Même si la personne est dans le mal, ils préfèrent que la personne lui impose les mains. Même si c'est un dossier sur la personne, ils ferment les yeux. Mais bien aimé, on ne ferme pas les yeux sur un mal. Devant un mal, il faut ouvrir grandement les yeux. Si tu sais quelque chose sur moi, ne ferme pas les yeux, viens me voir.
au lieu de critiquer, de parler derrière. Tu sais quelque chose et que tu avances et je te pose la main, tu vas avoir ce que tu sais de moi en toi. Si c'est un mal que tu sais, tu te laisses avancer. C'est le mal là que tu sais qui sera en toi. Mais si tu sais un bien de moi, tu avances, le bien que tu sais qui va rentrer en toi. Les gens qui venaient auprès de Jésus, c'est parce qu'ils savaient qu'il est la seule personne capable de les sauver. C'est pour cela qu'ils venaient pour recevoir quoi? Le salut. Le salut, c'est ce qu'ils espèrent. C'est ce qu'ils savent de lui. Mais les autres qui parlent mal de lui, aucun n'est venu. Aucun. Le jour où ils ont réclamé le miracle, il dit, race de vipères, il n'y aura aucun miracle qui ne vous sera donné parce que dans leurs pensées, ils pensaient mal de Dieu. Alléluia. Donc, premièrement, pour pouvoir se lever et intercéder, il faut avoir en erreur. Alléluia, ce qui se passe autour de toi. Tu vois, ta femme a des comportements, ton mari a des comportements. Oui, ça ne sert à rien d'aller en physique, mais le secret, pendant qu'il n'est pas là, ferme ta porte, prie pour lui dire, quand il va arriver, que le comportement change. Ça ne sert à rien de le mettre au salon, de parler en 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Cela ne change rien. La seule chose qui peut changer l'attitude et transformer la vie, ce n'est qu'en intercédant avec un bon cœur pour la personne. Toi, tu ne veux pas prier. Tu médites le jour où tu vas le faire sortir. Là, le jour où tu veux partir, c'est ça que toi tu veux. Alléluia. Mais un vrai intercesseur peut changer le mal en bien. Nous parlons à quelqu'un. La Bible dit qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il en a comme horreur. Les vrais intercesseurs doivent détester. Quand tu vois que dans notre église, ça ne marche pas, il faut dire, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Quelles sont les principautés qui empêchent les choses d'avancer? Révèle-moi ces choses. Je fléchis mes genoux, je prie. Au lieu de dire que le pasteur n'a pas d'onction, ce n'est pas question que le pasteur n'ait pas d'onction. C'est la ville, il n'y a pas la prière qu'il faut pour briser les principautés, pour ceux-là qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il faut quelqu'un pour aller prier. Et quand l'ennemi sera tombé, c'est alors que les âmes viendront à Christ. C'est la parole qui libère. Raison pour laquelle beaucoup sont là. Dans la Bible dit, premièrement, verset 17, les yeux comment? Donc celui qui intercède doit voir les yeux comment? Hautain. Tu dois être la personne qui déteste les yeux hautains. Tu vas commencer par intercéder. Celui-là qui a les yeux hautains, que ses yeux s'abaissent. Car il est le Dieu qui abaisse celui qui est élevé. Et il élève celui qui est abaissé. La Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. Alors les yeux hautains dans cette église, nous ne voulons pas. Il faut quelqu'un pour intercéder, pour que ces yeux hautains s'abaissent. Les mains qui répandent le sang innocent. Si Dieu est en moi, celui qui répand le pain innocent, moi aussi je dois détester ça. C'est ça qui va te pousser à aller prier. Quand tu constates qu'il y a des sangs innocents qui sont versés, tu ne vas pas prier pour qu'on sache que c'est toi qui pries. Alléluia. Continue. On dit le cœur qui médite quoi? Des projets uniques. Il y a des gens ici, là. Le cœur n'est pas dans le culte. Amen. Dans les grandes églises, il y a des jeunes qui viennent tout le temps. Le culte est là, mais lui, il voit qui va aller parler à la fin du culte. Il sait pourquoi il est là. Amen. D'autres sont là, comment faire pour faire tomber le pasteur? Il sait pourquoi il est là. D'autres sont là, comment faire pour créer des problèmes dans la chorale? Son cœur n'est pas là. Il veut trouver un ragot. C'est ça, non? Un truc bizarre. C'est son projet. Alléluia. Amen. Il est là, il a des projets. Telle personne est partie, bientôt l'autre aussi va partir. L'autre aussi va partir. On va voir comment il va faire. Amen. Et de telles personnes, il faut intercéder pour changer le cœur. Sinon, on n'avance pas. Alléluia. Amen. Le cœur qui médite les projets uniques. Les pieds qui se hâtent pour courir au mal.
Alléluia. Il y a des gens qui aiment le mal. Amen. Alors, nous ne pouvons pas intercéder, mais bien aimés, pour le bien de la famille, pour le bien, mes bien-aimés, de la communauté, pour le bien, mes bien-aimés, de notre foyer. Si nous voulons voir ces choses transformées, il faut que nous changions notre regard. Quel est le désir de Dieu pour cette assemblée? Que l'assemblée croisse. Mais Dieu a besoin de quelqu'un pour intercéder. Alléluia. Dans le livre de Jérémie 29, verset 7, que nous dit la parole de Dieu? Cherchez le bien de la ville où je vous ai comment amené en captivité. Et priez. Ici, le verbe prier, c'est le verbe comment intercéder. Parce qu'on ne prie pas pour une ville, mais on intercède pour la ville. On prie pour soi-même. Mais on intercède pour son voisin, on intercède pour une autre chose. Alléluia. Amen. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc quand tu es ici, Dieu va te dire, prends du temps, prie pour ton église. Car ton bonheur dépend de la réussite de ton église. Prie pour la ville où tu viens prier chaque jour. Parce que si les autorités commencent à nous menacer, alléluia, mais nous aurons déjà le temps de faire ce que nous devrons faire. Amen. Avant qu'il n'arrive. Alléluia. Donc nous devons prier pour la ville, car notre bien dépend de la ville de Moissy-Cramayel. Si tu es dans une famille et que tu ne prends pas le temps pour prier pour la famille, tu auras un gros problème demain. Parce que ton bien, ton évolution, ta paix, ta tranquillité dépend de la famille où tu es né. Si tu ne prends pas du temps pour prier pour ton foyer, pour prier pour votre relation, le tout ne suffit pas de venir une force de parole, non, va intercéder. Tu as remarqué quelque chose dans la vie de ton partenaire, que ça ne va pas, au lieu de parler, va intercéder. Si tu crois en ta prière, à cette intercession, demain il peut changer de langage avec toi. Il n'y a rien que la prière, alléluia, ne peut pas faire. La prière fait tout, sans exception. Et je prie que nous soyons armés pour ce mois de février, à prier pour nos familles, à prier pour le foyer, à prier pour notre église, à prier pour notre travail, à prier pour voir la transformation. Tu vois que ton frère ne va pas bien. Prie pour lui. Ça ne sert à rien de le chasser. Alléluia. Nous revenons dans notre verset de Ézéchiel chapitre 22. Nous commençons du verset 23. Pourquoi Dieu a dit, je cherche une personne? Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit, je cherche quelqu'un? Tu ne peux pas prier s'il n'y a pas un besoin. C'est le besoin qui nous pousse à intercéder pour l'autre. Amen. Et nous terminons avec cette parole de l'Éternel. Pourquoi Ézéchiel? Pourquoi Jésus a dit, je cherche quelqu'un qui pourra se tenir à la brèche pour élever un mur, afin que je ne détruise pas. Parce que Dieu a remarqué, a fait des remarques. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas à l'époque. Amen. Et Dieu ne peut pas te chercher s'il n'y a pas un besoin. Dieu cherche parce qu'il y a quoi? Un besoin. Nous aurons le temps de parler de ça, de prier pour chaque situation. Alléluia. Premièrement, nous voyons que Dieu arrive auprès de Ézéchiel et lui fait remarquer ses constats. Amen. Au verset 24, il dit, Fils de l'homme, dis à quoi à Jérusalem. Jérusalem ici représente une église. Jérusalem ici représente Moissy-Cramayel. Jérusalem ici représente la famille Agbeti. Amen. Jérusalem représente ton foyer.
Jérusalem représente ta nation. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton foyer. Beaucoup de choses se passent dans ta famille. Mais tu ne veux pas le dire. Peut-être c'est honteux ce qui se passe là-bas. Mais la seule chose qui peut enlever la honte, c'est que Dieu trouve des personnes capables d'intercéder. Je prie que ce message éclaire tes yeux et ta conscience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, à son verset 24, la Bible dit, Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu as une terre qui n'est pas comment purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Verset 25. La première chose qui pousse Dieu à chercher un intercesseur, voici le premier point qui a poussé Dieu à chercher un intercesseur. Parce que Dieu a vu dans cette église CDAU, dans la ville de Moissy-Cramayel, dans des nations, dans des maisons, dans des familles, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et quand Dieu voit quelque chose qui ne lui plaît pas, il a besoin d'un homme, d'une femme capable de prier pour ces choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit la première chose que Dieu a vue et qui ne l'a pas plu. Alléluia. Ce sont ces prophètes. Ces prophètes conspirent dans son sein, c'est-à-dire au sein de la ville de qui? De Jérusalem, comme des lions rugissants qui déchirent leurs proies. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses, des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. La première chose qui a poussé Dieu, il a remarqué qu'il y a des prophètes dans la ville, dans la nation. Quand nous voyons dans les derniers temps, il y a des faux prophètes partout. Et la Bible dit que ces faux prophètes conspirent. Alléluia, c'est-à-dire font des complots. Amen. Ils font des complots. Alléluia. Pour déchirer leur poids. Ils font des complots pour amener des désordres. Mais il faut que nous nous levons pour prier pour l'église corps de Christ, s'il vous plaît. Alléluia. La Bible dit que ces faux prophètes sont là pour dévorer les âmes. Ils ne sont pas là, mes bien-aimés, pour perdre les âmes, mais c'est pour reprendre le bien qu'ils ont. Et nous connaissons bien en ces derniers temps combien de faux prophètes, au lieu de focaliser les messages sur l'évangile, c'est toujours argent, 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 argent. Les âmes priées. Et si personne ne prie, il y aura encore de multiplication de faux prophètes. Au lieu de critiquer, va prier pour eux. Au lieu de venir ici pour dire, il y en a des faux, de prendre des réseaux, de les distribuer sur les TikTok. Mon frère, tu ne fais rien de bon. Tu propages le mal au lieu de propager le bien. Mais quand tu prends un vrai prophète, depuis quand tu as publié les choses du pasteur, mais quand le mal de pasteur arrive ici maintenant, TikTok est déjà saturé. Propageur de la mauvaise nouvelle. Amen. Depuis que ton mari te fait du bien, personne n'est informé. Le jour où il a fait du mal, les diacres, les responsables, les pasteurs, en fait, tout le monde est déjà informé. Mais le bien qu'il te fait, est-ce que le pasteur est informé? Non. Propageur de mauvaises nouvelles. Ah, pasteur, tu ne veux pas savoir. Et ce frère a changé. Mais quand tout allait bien, viens aussi me le dire. Pour que je glorifie le Seigneur pour le bien de ton mari. Viens aussi me le dire pour que je glorifie le Seigneur parce que ta femme, elle est bien. Elle est bien, quoi. N'attendant pas le jour de son malheur pour me dire, pasteur, alléluia. Soyons des propageurs de bonnes nouvelles. Quand ça va bien, va le dire sur les toits que ça va bien. Mais quand ça va mal, enferme-toi dans la chambre. Je ne peux pas informer le mal à quelqu'un. Je ne suis pas là pour informer le mal, mais je suis informé pour informer le bien. Je veux changer cette attitude, ce comportement dans le secret. Que cela reste au milieu de nous. Que cela reste entre nous. Et nous avons besoin de telles personnes. Au lieu de les dire le pasteur, prie pour le pasteur.
Donc c'est des comportements comme ça que l'Église, les faux prophètes s'emparent des richesses des gens précieux. Quand ils viennent, ils vendent leurs richesses. Moi, je suis un milliardaire, il a bâti des entreprises d'ici, mais quand tu vois le peuple de Dieu qu'il est en train de conduire, aucun n'est entrepreneur. Ils sont encore au niveau de mendiants. Et c'est le peuple qui n'a pas de travail. C'est eux qui vont encore donner des enveloppes. Qui veut 10 000 ici, qui veut 5 000 ici, qui veut 6. Mais tout ça là, ça va où? 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 Il faut de la prière. Au lieu d'aller propager, prions pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire et que les gens reviennent à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième catégorie de personnes qui poussent Dieu à chercher les intercesseurs. Alléluia. Donc nous avons vu premièrement qui? Les faux prophètes. Amen. Il a dit, ces faux prophètes-là. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des sacrificateurs. Nous le verrons au verset 26. Alléluia. Les sacrificateurs, c'est qui? Est-ce que Dieu a fait de nous un sacrificateur pour son royaume? Vous le savez, non? Dieu a fait de tout un chacun de nous un sacrificateur pour Dieu. Donc le sacrificateur ici, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes au service de Dieu pour les autres. Le sacrificateur ici, c'est l'équipe d'accueil. Le sacrificateur ici, c'est la chorale. Le sacrificateur ici, c'est le frère qui joue le piano. Le sacrificateur ici, c'est le frère qui joue la batterie. Le sacrificateur ici, c'est nous qui servons le Seigneur. Voilà les sacrificateurs. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit, pourquoi Dieu veut les intercesseurs? Dieu veut les intercesseurs parce que ces sacrificateurs font quoi? Violent ma loi. La loi ici, c'est la parole. Il y a beaucoup qui sont au service, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est pour cela que dans notre église, nous avons une équipe costaud d'intercesseurs. Amen. Parce que tous ceux-là qui sont au service ne sont pas propres. Il faut que quelqu'un prie pour vous. Sinon, un jour, l'église va être fermée à cause de vos comportements. Les gens qui servent à l'accueil, qui jouent, tu les vois là, c'est des sacrificateurs. Mais parfois, ils violent la loi de Dieu. Dieu a dit de faire ça, ils ne veulent pas le mettre en pratique. Ils profanent mes sanctuaires. Le sanctuaire, c'est l'autel sur lequel nous sommes. Quelqu'un peut être dans le vol, dans la masturbation, dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Mais c'est eux qui sont au service. Heureusement qu'il y a une équipe d'intercession qui prie chaque jour pour vous sanctifier avant que vous ne veniez au service. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes assis, soi-disant, mais quand on regarde nos bouches, alléluia, ce n'est même pas digne de prendre le micro. Donc le sacrificateur, c'est celui-là qui viole la loi, profane les sanctuaires, l'autel de Dieu. Il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est comment profane. La maison de Dieu n'est pas comme notre maison. Quelqu'un me suit ici? L'accueil que tu fais ici n'est pas comme l'accueil dans les supermarchés. Amen. Le chant que tu fais ici, ce n'est pas le chant comme dans les maquis. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la capacité de distinguer les choses de Dieu. Quand tu sais que ta vie n'est pas aux normes, ne touche pas les choses de Dieu. La Bible dit que les sacrificateurs, ce sont des personnes qui ne distinguent pas ce qui est saint. Alléluia. De ce qui est comment profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils détournent simplement les yeux du sabbat. C'est le jour du sabbat, mais ils détournent les yeux. Ils s'en fichent du service sacré de Dieu. Ils ont une vie abominable. Tout ce qu'ils veulent, m'as-tu vu? Ils sont dans le péché, de la fornication. Ils couchent de gauche à droite. Ils draguent partout. C'est des sacrificateurs. Ils violent la loi de l'Éternel. Mais ils n'arrivent pas à distinguer leur propre vie par rapport à la vie de Dieu. Et heureusement que dans cette église, j'ai des intercesseurs qui prient
prie pour que Dieu ne détruise pas l'église à cause des comportements sales parfois que nous avons dans le secret et que personne ne voit. Et ces sacrificateurs n'arrivent pas à détourner les yeux, mes bien-aimés, du mal. La Bible me dit que je suis profané au milieu de lieux. C'est pour cela que je cherche quelqu'un qui pourra prier pour le service de l'église. Même celui qui est au média doit être une personne propre. Sans intercession, l'église est fermée. L'église devient le monde. Je préfère peu avec une meilleure qualité, une meilleure vie. Bien-aimé, je ne suis pas nourri par l'évangile, mais c'est moi qui nourris les gens avec l'évangile. Non, vous n'avez pas saisi. J'ai dit, je ne suis pas nourri par l'évangile, mais c'est moi qui nourris les gens avec quoi? L'évangile. Chose différente. Pendant que d'autres cherchent à se nourrir de l'évangile, mais moi je cherche à nourrir les gens, à faire sortir ces gens de la pauvreté, du péché, du mal, à les dire sanctifiez-vous avant de toucher les choses saintes. C'est pour cela que je ne peux pas rester sans prière pour mon église. J'ai besoin que les gens qui prient, j'intercède à leur place jusqu'à ce que je ne peux pas te mettre dehors, je ne peux pas te chasser, mais ce que je veux, c'est qu'un jour tu te reconnais, un jour tu te reconnais et que tu dis je dois changer, je dois être transformé. Ça ne me sert à rien de te mettre dehors, ça ne me sert à rien de te dire ne touche pas parce que tu es sale, ne fais pas, mais quand tu te reconnais que ma prière dans le secret reconnaît ton identité dans le monde. Alléluia. Je sais qui tu es, mais je te laisse. Mais je sais que tu es couvert par ma prière. Je sais qu'il y a des gens qui sont couverts par ma prière. Vous n'exercez pas de votre autorité. Vous êtes couverts par la prière d'intercession, par la prière. S'il n'y avait pas la prière, il n'y aura pas le résultat. Si vous avez le résultat, malgré vos vies, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui intercède. Ne pensez pas que je n'intercède pas pour vous. Ne pensez pas si l'église, si la ville de Moissy-Cramoyel nous héberge jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a des gens qui intercèdent. Il y a des gens qui évangélisent dans la ville et qui ne cessent d'intercéder pour la ville. Sinon ça fait longtemps, cette église sera déjà. Mais c'est ce qui nous couvre, c'est la prière. Et Dieu veut des prières, des intercesseurs. Parce que tous ne sont pas bien. Tous viennent, mais leurs cœurs ne sont pas dedans. Ils viennent pour être vus. Ils viennent pour être vus. Mais changer ne veut pas changer. Mais je te vois, mais je ne peux pas te mettre dehors. Je continue à prier jusqu'à ce que... J'ai vu des gens être transformés. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit sur eux? Et quand ils sont venus à l'église, j'ai dit Seigneur, ce que j'ai entendu, je veux que ça rechange. Et un jour, alléluia, un jour on m'a amené quelqu'un qui était lesbienne. Le premier témoignage que je vous ai dit, voici le deuxième. Le deuxième, elle était lesbienne. Les amis voulaient faire anniversaire et on l'a amenée à l'église. Il y en a 2 personnes qui connaissent très bien cette sœur dont je parle. Pendant 10 ans, elle sortait avec une fille guadeloupéenne. N'est-ce pas, les gens qui le savent? Amen. Pendant 10 ans. Mais cette fille était choriste, abusée par des pasteurs, partout. Elle abandonne, elle retourne dans le monde. Mais en retournant dans le monde, elle prend comme femme une autre femme. Pendant 10 ans, à cause d'elle, la famille était déchirée. Personne ne parlait dans la famille. Personne. Et lors de mes prédications, un jour, on l'a amenée. J'ai fini de prêcher. Elle est partie. Je pense qu'un an plus tard, n'est-ce pas? Les gens qui la connaissent savent de quoi je parle. Elle est revenue. J'ai encore prié. Et cette fois-ci, Dieu m'a dit, parle de l'évangile à cette femme. J'ai parlé de l'évangile à cette femme. Pour ceux-là qui la connaissent, n'est-ce pas l'évangile Prince Kouka? Amen. Il y a des témoins dans cette salle. Elle était lesbienne pendant combien d'années? 10 ans. La famille déchirée. Personne ne parlait dans la famille. Ses sœurs déchirées, etc. Ok. Un dimanche, quand le culte a fini, j'ai dit, est-ce qu'on peut se voir? Bien qu'on m'a relaté son fait. Un jour, un mercredi comme ça, je la vois en entretien dans le secret.
On parle, il dit, pasteur, non, personne ne peut rien. J'ai dit, ok, d'accord. La prière a commencé. Ce que je vous dis là, c'est vraiment vrai. Un jour, je me suis permis d'aller chez elle. Je me suis permis d'aller chez elle. J'arrive chez elle. Il y avait un gros chien. Le chien voulait me mettre dehors. Elle est partie précipitamment. Et j'ai dit, toi, madame, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Tu dois sortir de cette maison. Elle dit à l'autre, mais qui est celui-là? Elle dit, non, ne t'occupe pas de ça. Je suis reparti. Dans la semaine qui suit, la dame a plié ses bagages et elle a sorti. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il y a eu divorce immédiatement. Cette fille donna sa vie dans notre église. Alléluia. Elle devient servante de l'Éternel. La famille restaurée. Les gens qui ne pouvaient pas parler. Sa mère ne revenait pas. Demandez à l'évangéliste Prince Kouka. Les gens, quand ils la prennent, mais pasteur, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle cherche? On sait qu'elle chante dans les cabarets et tout. Elle est lesbienne. Et tout le monde était étonné de voir cette femme dans l'église. Alléluia. Mais bien, ce que les autres ne peuvent pas, la prière d'un intercesseur peut changer la nature des gens. Alors, laisse-les venir. Ça ne sert à rien de parler. Ah, pasteur, tu sais, celui-là, il est ci, il est ça, il est ci. Laisse-moi intercéder. Laisse-les dans l'église. Laisse-les dans l'église. Laisse-les dans l'église. Ce n'est pas à toi de parler d'eux. Jésus s'occupera. Il y a quelqu'un qui prie dans le secret. Il y a quelqu'un qui prie dans le secret. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu libère le cœur de cette femme et qu'elle commence à donner le témoignage. Quand elle m'appelle, elle me dit, papa, tout ce que tu as fait, je n'ai pas de mots pour te dire. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a des enfants. My God, elle sait le Seigneur. Elle a une assemblée. Elle dirige une église. Alléluia. Ce que je dis, c'est ce qui est vrai. Mais j'attends un jour qu'elle vienne témoigner. Qu'elle commence à dire comment, ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. Troisième catégorie de personnes qui poussent Dieu a cherché les intercesseurs, se trouve dans le verset 27. Amen. Il dit quoi? Ces chefs, c'est-à-dire, c'est qui les chefs ici? Les autorités sont dans la ville de Jérusalem. Comme quoi? Des loups qui déchirent les proies. Ils répandent le sang, perdent les âmes. Donc il y a des autorités, alléluia, qui sont dans la ville. Les dirigeants politiques qui sont comme des loups. Alléluia. Qui répandent, qui fait quoi? Qui répandent le sang innocent, qui perdent les âmes. Bien-aimés, si toi et moi, nous ne nous levons pas pour prier, il y a des francs-maçons qui sont là, ils sont en train de perdre la vie de beaucoup d'âmes. Dieu nous veut dans l'intercession. Dieu nous veut. Peut-être ton mari qui est là, mais bien-aimé, il est rose-croissien. Peut-être ton mari qui est là, mais bien-aimé, il est franc-maçon. Prie, intercède. Ça ne sert à rien de le quitter. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que les chefs, ce sont les autorités politiques, comme ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de RDC, à Goma, où nous voyons les autorités politiques qui sont là pour perdre les âmes. Avant que l'évangile n'arrive, ils ont déjà tué un grand nombre. Église, levons-nous. Prions pour ta famille. Prions pour tes enfants. Sinon, tu vas les voir dans des choses bizarres, dans des groupes bizarres. Il sera peut-être trop tard. Ce qui se passe aujourd'hui à Goma, mais n'attendons pas le mal pour commencer par prier. Mais la prière, un intercesseur, c'est celui qui prévient le mal. Aujourd'hui, le mal est déjà arrivé. C'est là où nous voyons beaucoup les m'as-tu vus. Mais un intercesseur doit prier avant que cela n'arrive. N'attendez pas que cela arrive pour montrer le drapeau. Il y a beaucoup de villes, comme le Yémen, comme Israël, comme Gaza, alléluia, comme Burkina Faso, comme Somalie, comme quelle ville encore? Alléluia, comme Centrafrique, comme Haïti. Où sont ces gens-là qui brandissent le drapeau d'Haïti avant que le sang ne coule? Où sont ces gens-là qui brandissent le drapeau d'Israël avant que le sang ne coule?
Qui sont ces gens-là qui brandissent le drapeau du Congo avant que le sang ne coule. N'attendez pas le mal avant de commencer, c'est déjà trop tard. Un intercesseur doit prévenir avant que le mal n'arrive. Laisse pas ta famille pourrir dans le mal avant que tu ne vois voir. Si tu suspectes un sorcier, intercède. Si tu ne fais rien, va donner aussi à ta soeur. Si tu ne fais rien, va donner à ton oncle. Si tu ne fais rien, va donner à l'autre. Et au final, vous êtes 99% à avoir la sorcellerie. Mais toi seul, tu vois, tu ne fais rien. Tu as préféré quitter la famille, tu n'as rien fait. Reste, intercède. Reste, intercède. Bon, le temps est parti. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur?